Opération place nette dans ce jardin envahi d'herbe. Sur cette parcelle d'1 hectare, Jérémy a fait appel à un artisan pour débroussailler autour de sa maison. J'ai 10 000 mètres carrés, j'ai à peu près 200 arbres, donc débroussailler autour des arbres, il y a pas mal. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai fait appel à quelqu'un, parce que quand on a des grands terrains, c'est quand même beaucoup de boulot. Une charge pourtant nécessaire, car en cas d'incendie, les broussailles offrent au feu une redoutable occasion de se propager. Cet artisan est régulièrement appelé pour limiter les risques. À la télé, maintenant, on en parle pas mal des accidents, enfin des incendies, donc forcément les gens ils prennent conscience de ça et commencent à faire pas mal de débroussaillage. Mais alors justement, qu'est-ce que vous connaissez, vous, en termes de législation contre l'incendie? Mais pas grand-chose. Et pourtant, la législation est claire. À proximité d'une forêt, tout occupant d'une habitation est tenu de débroussailler dans un rayon de 50 mètres autour du bâti, y compris si la zone déborde chez le voisin. D'abord, si un feu est en provenance du massif forestier, d'éviter de pouvoir attaquer le logement et donc potentiellement d'éviter certains dégâts. Et inversement, si vous avez un départ de feu qui débute dans un jardin, par exemple chez un particulier, le but c'est de ne pas attaquer le massif forestier. Une obligation légale, pas toujours facile à faire respecter. Sur les petits journaux communaux, on l'a répété plusieurs fois, et la plupart le font maintenant, oui, de plus en plus. Mais c'est compliqué, surtout les personnes âgées. Si l'heure est encore à la pédagogie, le non-respect des règles est cependant passible d'une amende de 30 € par mètre carré non débroussaillé.